Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je voudrais aussi remercier l'association. Pardon. Non, par contre, je suis un petit peu plus grand. Pas très grand, mais bon. Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et je voudrais remercier l'association de m'avoir choisi comme parrain, un rôle qui m'intrigue encore. Je vais voir si je peux m'en acquitter honorablement. Puisque finalement on se retrouve avec un certain nombre d'ouvrages à commenter, à rassembler et à accompagner. Alors j'espère avec de bonnes ondes, on va voir. Chingiz, Salim, Miguel, Adam le Syrien. Les 5 romans de cette année proposent un panorama de la condition humaine. Plus que les thèmes, très nombreux et finalement assez inclassables, ce sont les personnages qui nous retiennent, nous happent et viennent illustrer nos conceptions contradictoires de l'existence. S'il n'est pas d'époque privilégiée pour évoquer l'exil, la douleur de la séparation ou du déplacement, les fractures de l'âme, on retrouve ici des moments connus où le drame se noue. La Seconde Guerre mondiale et son cortège de déplacements, le Moyen-Orient constamment embrasé par des conflits, le contemporain endeuillé par la vague migratoire, qui projette les pauvres, les malheureux, les opprimés vers ce faux Eldorado qu'est l'Europe. Et plus particulièrement vers cette extrémité nord-ouest de l'Europe, sur la côte du Pas-de-Calais, où se trouve le point de rupture des rêves nourris depuis l'Afghanistan ou le Soudan. Mais c'est bien de notre monde dont il est question. À travers l'exil, les déplacements, les fractures, encore une fois, les ouvrages sélectionnés cette année travaillent le hasard des rencontres, des trajectoires comme une matière naturelle. On voit bien que le roman est, presque sans le vouloir, devenu le lieu d'un cosmopolitisme renouvelé, où les origines, les profils sociologiques, les âges sont brassés comme dans une arche de Noé improvisée. Chez Claire Hadjadj, on trouve des Palestiniens et des Anglais. Le grand écart des vies arabes projetés dans le golfe Persique insolemment riche, puis dans une Angleterre en déclin mais rêvée, dans sa grandeur passée, raconte la tension entre des univers le plus souvent hermétiques. Le petit combattant kirghize, échoué au beau milieu de la France de l'occupation, est un portrait d'une tendresse exquise, tandis que le retour forcé en URSS et la séparation d'avec Gabrielle, sa compagne, indiquent toute la dureté de l'existence de blocs opposés, monde communiste en reconstruction et Europe exsangue. On retrouve les soviétiques et leurs voisins ukrainiens chez la narratrice d'une ville à cœur ouvert. Fille d'une soprano assassinée à Lvov, Lviv ou Lvov, les deux orthographes sont dans la traduction, au milieu des années 1980. Les événements ne sont que le prétexte à évoquer le destin d'une ville au bord de l'Europe, toujours prête à sombrer. Dans Entre deux mondes, un ancien flic syrien et son protégé africain évoluent dans la jungle de Calais. Ayman, le jeune Soudanais mutilé, qui finit par passer en Grande-Bretagne, est une figure christique de l'Europe de 2018. Le plus impressionnant, un rescapé de la guerre civile espagnole, un vieillard halluciné, habité par des souvenirs dantesques, mais aussi par l'envie de renaître une fois encore dans le village du retour. On ne peut pas oublier la figure de Medianoche. Chacun souffre d'une mémoire mise à vif, de ces secrets terribles qui, malgré tout, font de lui un homme. Imparfait ou cruel, chacun est en quête d'un ailleurs qui pourrait constituer une solution, ou qui pourra se révéler un simulacre de bonheur une fois que le destin a choisi de briser la chaîne de la malchance. J'ai retrouvé avec un certain plaisir, moi qui traduis essentiellement du turc et lis en général plutôt des auteurs irakiens, syriens, libanais, iraniens, bref toute la matière régionale du Proche-Orient, j'ai retrouvé le goût amer de l'errance et de l'infinie cruauté de l'existence, mais aussi ressenti une fraternité de pensée entre littérature française et textes traduits. Car beaucoup de ces auteurs, alors je parle des Turcs, ont dû choisir l'exil depuis la fin du XIXe siècle, et ce n'est pas fini. La situation actuelle, en Turquie ou en Syrie, pour ne prendre que 2 exemples, pousse des milliers de gens au départ. Le cas n'est pas toujours tragique, simplement douloureux et inconfortable. Les intellectuels, universitaires, journalistes de tout ordre qui affluent à Bruxelles, Paris, Strasbourg, Berlin depuis 2 ans sont les frères des Juifs allemands de 1933, des républicains espagnols, des Chiliens de 1973, des Iraniens de 1979. Leur présence devrait nous alerter et nous rassurer sur la capacité à résister, à être des humains plus dignes. Je citerai l'une des plus célèbres d'entre eux, que j'ai publiée chez Actes Sud, la romancière Aslı Erdoğan, actuellement réfugiée en Allemagne. J'attends, devant la fenêtre ouverte, sur la frontière imprécise entre le dit et le non-dit, entre le passé et le présent, entre moi et l'autre. Accompagné de mes peurs soudain décuplées, de mes émotions rongées d'amertume, de mes doigts qui sentent la cendre,
j'écoute venir un mot hors du silence du monde. C'est un extrait du Silence n'est même plus à toi. Oui, la littérature peut changer le monde. Tout simplement, au cours de la lecture, vous changez de monde. Et plus tard, lorsque transformé par la lecture, vous agissez autrement, mieux, moins étroitement, avec une générosité qui vous a été confiée par le livre. Rappellera-t-on une dernière fois les lieux de ces récits? Lvov, Alma-Ata, Beyrouth, Madrid, Calais. Notre monde se décline ainsi, en lieux familiers et terrifiants, ou lointains et mythifiés, grâce auxquels la littérature est aussi devenue un cours permanent de géographie de la douleur. Je vous remercie.